Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international en direct de Al24 News. 104e jour d'agression, la guerre à Gaza s'élargit à la Cisjordanie et gagne plusieurs villes de Tulkarem à Naplouse, de Ramallah à Jenin. Aucune ville n'est laissée en paix, sans parler bien sûr des arrestations abusives et des assassinats de sang-froid. Ailleurs, l'Afrique du Sud détermine ou est déterminée et veut aller jusqu'au bout de sa démarche pour faire valoir les droits des Palestiniens. Et tente, dans une démarche remarquable, de poursuivre la Grande-Bretagne et les États-Unis en justice. Ils sont une centaine ou une cinquantaine d'avocats, en chef de file l'avocat Wikus van Rensburg, pour complicité dans les crimes de guerre contre Gaza. Affaire à suivre. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, Hichem Lemmissi, secrétaire du JPRI, l'Institut international de la paix à Genève. Hichem Lemmissi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir Leïla, c'est moi qui vous remercie. Et Mojahed Assi, journaliste palestinien, il est avec nous en direct de Cisjordanie. Mojahed Assi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, Mojahed, je vais commencer avec vous parce qu'il faut absolument qu'on fasse un petit peu le point sur le terrain. Il est vrai qu'on parle des bombardements à Gaza, il ne reste pas grand-chose de Gaza, mais il semblerait que depuis la dernière semaine, ces raids ou ces incursions ou cette agression sauvage de l'entité sioniste se soit élargie ou s'est élargie sur les territoires occupés en Cisjordanie, à Ramallah, à Jenin, à Naplouse. Pratiquement toutes les villes donc connaissent vraiment une effervescence et surtout un redoublement de la violence de la part de l'entité sioniste. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le point et quelles sont les villes et pour quelles raisons cet acharnement et ces incursions abusives? Tout à fait. En fait, depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a multiplié ses opérations militaires en Cisjordanie contre toutes les villes palestiniennes, notamment les villes de nord, à savoir Tulkarem, Naplouse et Jenin, et elle a également multiplié les incursions et les arrestations. Le nombre de détenus palestiniens s'élève à plus de 6 000 selon le ministère, selon le club des prisonniers et le ministère chargé des affaires des prisonniers et des ex-prisonniers. Donc, l'armée israélienne s'en prenne à tous les Palestiniens de la Cisjordanie, que ce soit pour des femmes, pour des enfants ou même pour des personnes âgées. L'armée israélienne, comme elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs à Gaza, elle se venge de toute la population en Cisjordanie, que ce soit à travers les incursions ou les nouveaux points de contrôle imposés à toutes les entrées et sorties en Cisjordanie, et aussi à travers l'arrestation des enfants, parce que depuis le 7 octobre, il y a eu l'arrestation de plus de 60 enfants palestiniens, aussi des anciens prisonniers ont été également à nouveau prisonniers. Arrêtés et prisonniers en ce moment. Et donc, comme l'armée israélienne n'arrive plus à supporter tout ce qui se passe à Gaza et ils savent très bien que face à la résistance, ils n'arrivent pas à avancer, elle se venge de la population civile en Cisjordanie. Et pareil, les colons aussi s'en prennent à toutes les villes et villages qui sont autour des colonies israéliennes. Alors, bien entendu, à Gaza, on dit qu'on est en train de combattre Hamas. C'est bien la raison qui a été invoquée par l'entité sioniste jusque-là. On est en train de combattre Hamas. Alors, est-ce qu'en Cisjordanie, on est en train de combattre Hamas également? En fait, pour eux, ils font pas de différence. Pour eux, tous les Palestiniens sont des terroristes, et même pour les Juifs, c'est toujours un bon arabe, c'est un arabe mort. Donc, comme ils disent. Exactement, c'est ce qu'ils disent souvent les Israéliens. Ils font même pas de distinction entre Palestiniens ou Jordaniens ou Algériens. Pour eux,
tous les Arabes sont pareils, donc tous les Arabes doivent mourir. Et donc, c'est pas que les gars de Hamas, à Tulkarem, c'est plutôt les groupes armés de Fatah. À Jenin, c'est le djihad islamique et à Jenin aussi également les gars de Hamas. Donc, c'est vraiment toute personne qui essaye de s'élever, de se révolter contre Israël, et il finit par être arrêté. Et dans ces cas-là, justement, est-ce que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on l'a vu quand même depuis le début du 7 octobre et de l'agression contre Gaza, il y a eu, après la libération des prisonniers, cet échange qui a été donc effectué, il y a eu quand même une manifestation ou des manifestations de solidarité de la part des Palestiniens de Cisjordanie envers leurs frères à Gaza, et c'est peut-être aussi ça qui a un petit peu provoqué la colère de l'entité sioniste. Qu'en pensez-vous, Rassi? Oui. Exactement, parce que en fait, l'armée israélienne mène une politique qui est divisée pour mieux régner. Donc, elle essaye par tous les moyens de faire une distinction entre la Cisjordanie et la Gaza, mais elle s'attendait pas à ce que la Cisjordanie se révolte aussi et exprime sa solidarité avec leurs frères de Gaza. Donc, c'est pour ça que elle essaye par tous les moyens de faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre cette politique israélienne. Oui, très bien. Restez avec nous, Rassi Medjahed. Dans un instant, on va revenir justement sur le terrain et ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Il y a quand même aujourd'hui sur un autre volet, mais concernant toujours la Palestine, alors on va dire qu'il serait une cinquantaine de journalistes, ou plutôt d'avocats, plus précisément, qui voudraient intenter un procès à la Grande-Bretagne et également aux États-Unis pour complicité de crimes de guerre sur Gaza. Il semblerait que cette initiative est encore une fois prise à bras le corps par l'Afrique du Sud. Alors, Monsieur Hichem Lamisi, qu'est-ce qu'il faut penser justement de ce genre de démarche d'abord? Mais écoutez, cette démarche est très importante parce qu'on a affaire à une guerre dans laquelle la communication est absolument essentielle. Vous parliez à l'instant du fait que les Israéliens assimilaient tous les Palestiniens à une appartenance présumée au Hamas, ce qui est totalement faux. On peut prendre pour exemple le fait qu'une église ait été bombardée avec des sœurs à l'intérieur. Je ne pense pas que les sœurs en question étaient affiliées au Hamas ou disposaient d'une carte du Hamas. Un diplomate français a été tué de sang-froid par l'armée israélienne à Gaza. Je ne pense pas que ce diplomate français en question était un militant du Hamas. C'est un dommage collatéral. Oui, on va une sorte de dommage collatéral. Si vous voulez, c'est juste pour faire de l'ironie. C'est absolument édifiant, avec absolument aucune réaction de la part de la diplomatie française, ce qui relève d'une honte absolue. Oui. Voilà, je me passerai de tout autre commentaire. Par rapport à ce que vous disiez et sur le fait que la démarche sud-africaine souhaite désormais élargir en fait le champ d'action et passer d'Israël à deux autres États, les États-Unis et l'Angleterre, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'assister réellement à un grand basculement géopolitique dans le fait où le cœur de l'opinion ne se concentre plus seulement aux pays occidentaux, comme malheureusement c'était toujours le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait de la communauté internationale, on était toujours dans l'idée qu'il faille, entre guillemets, convaincre les populations européennes et américaines. Aujourd'hui, on assiste à tout autre chose. Essayez de regarder les images du retour des avocats de la délégation sud-africaine à Johannesburg. Les avocats ont été reçus comme une équipe de football qui venait de gagner la Coupe du Monde ou oui. une coupe intercontinentale, avec une foule nombreuse qui les attendait à l'aéroport. Ça en dit long. Parce que ça nous indique que ce combat en fait en Palestine est en train de prendre et d'occuper en fait une dimension mondiale dans laquelle toutes les opinions, et notamment les opinions du Sud global qui devient un acteur géopolitique de premier plan, en fait, participent et permettent à la Palestine, en fait, de faire avancer son combat pour sa lutte de libération nationale.
Et concernant la question que vous posiez, pour savoir en fait en quoi cela changeait, eh bien tout simplement que ça met en fait une véritable pression sur les États occidentaux qui soutiennent Israël, et en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni. Il faut savoir que la presse américaine spécialisée a indiqué aujourd'hui ou hier que des opérateurs liés à l'armée américaine, notamment à l'aviation américaine, participaient directement à l'identification des cibles visées à Gaza. Voilà. Oui. Donc c'est une information qui est particulièrement importante et qui s'ajoute au fait que l'effort de guerre israélien est soutenu financièrement et militairement à travers la livraison continue de munitions et de bombes. Il faut savoir que les bombes qui tombent sur les populations civiles de Gaza, et notamment les enfants, ce sont des bombes américaines. Et aujourd'hui, en fait, les États-Unis sont confrontés à un grand dilemme, et ils se retrouvent en fait dans une position où de plus en plus, ils vont devoir choisir entre Israël et le reste du monde. Et le choix devient véritable. Et avec le risque d'une médiatisation et de poursuite, surtout au niveau des instances juridiques internationales des États-Unis, à un moment qui est particulièrement crucial, qui est celui de l'élection, enfin de la campagne de l'élection présidentielle américaine qui se précise et qui a débuté, eh bien les choses en termes d'image sont absolument dangereuses pour les États-Unis. Oui, très bien, Hichem Lamissi. Alors, Hassim Djahad, justement, vous qui êtes palestinien, comment vous percevez cette affaire? D'abord, on a eu la Cour, plutôt l'Afrique du Sud, qui a décidé de poursuivre l'antité-sioniste devant la CIG. Ça a été un grand pas en avant qui a été fait sur le plan concret et non pas sur le plan de la parole. Et aujourd'hui, 50 avocats qui prennent également à bras le corps cette affaire et qui décident non seulement de l'antité-sioniste, qui est déjà en cours, mais également de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Comment, en tant que Palestinien, vous percevez cette démarche? Écoutez, déjà pour le dossier, la campagne menée par l'Afrique du Sud, ça a été salué par tout le peuple, par toute la population en Cisjordanie et en Palestine, et même les Palestiniens qui sont à l'étranger. Tout le monde a salué l'Afrique du Sud pour tout ce qu'elle a fait pour la Palestine. Et là, concernant la Grande-Bretagne et les États-Unis, la démarche faite par les avocats, ça fait vraiment plaisir aux Palestiniens parce que on avait l'impression en tant que Palestiniens qu'on était en train de faire face à toutes les puissances mondiales, surtout que l'armée utilisée, l'armement utilisé par l'armée israélienne pour toutes les bombes qui tombent sur les Palestiniens de Gaza sont grâce aux aides militaires alloués par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont des complices d'Israël, et c'est eux qui soutiennent le plus Israël dans ses opérations et dans ses attaques contre les Palestiniens. Donc, toute démarche liée à attaquer en justice la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ça fera plaisir aux Palestiniens. C'est une sorte de justice faite au peuple palestinien, et surtout que la catastrophe qui est arrivée au peuple palestinien, c'est à l'origine la Grande-Bretagne qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé au peuple palestinien, parce que même avant la création de l'État d'Israël, c'est la Grande-Bretagne qui a livré la Palestine aux Israéliens, et donc la Grande-Bretagne doit être poursuivie et attaquée en justice. Ça, c'est la moindre des choses que le monde puisse faire doit à la Palestine. Rendre justice. Ouais. Oui, très bien. Oui, allez-y, terminez votre idée, Asi. C'était juste pour rendre justice au peuple palestinien. En tous les cas, c'est ce qu'on espère pour le peuple palestinien et surtout pour toutes ces victimes. Plus de 24 500 martyrs à Gaza au 104e jour. Hichem Lamissi, alors ce genre de démarche est très louable, très courageux et même remarquable de la part de ces avocats de l'Afrique du Sud. Mais est-ce que ce genre de démarche ou une telle initiative a des chances d'aboutir sur le long terme? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour on va se réveiller et on va dire tiens, il y aura telle personne des États-Unis, des responsables qui vont être jugés, on va les voir
en direct à la télévision, comme on a l'habitude de voir leur guerre, alors que ces mêmes bourreaux qu'on tente de poursuivre sont eux-mêmes les tenants du pouvoir de décision. Alors ce qu'il faut regarder, si on prend l'exemple de la Cour pénale internationale, on a pu constater qu'au niveau de la Cour pénale internationale, aucun dirigeant occidental n'a jamais été jugé ou même poursuivi. On a eu le cas de dirigeants serbes, comme Milosevic, de dirigeants africains, mais ce sont des dirigeants, entre guillemets, issus des pays du Sud ou alors de la sphère non occidentale, voilà. c'est-à-dire considérés les anciens comme pays de l'Est. C'est ça, ou d'anciennes colonies, ou alors appartenant à un espèce d'axe du mal élargi. Et généralement, dans toutes les critiques qui sont faites sur la Cour pénale internationale, revient toujours cette idée que les plus grands dirigeants criminels depuis la fin du XXe siècle, enfin tout le XXe siècle et le XXIe siècle également, ce sont principalement des dirigeants occidentaux. Si on prend depuis le début des années 2000, regardez ce que les États-Unis ont commis comme massacre à grande échelle, que ce soit en Irak, en Afghanistan et puis dans plein d'autres pays du monde. En réalité, on oublie très souvent d'en parler. Et aucun dirigeant américain n'a été, comment dirais-je, inquiété, ne serait-ce que du point de vue d'une ouverture de procédure ou quoi que ce soit. Par contre, ce que l'on observe aujourd'hui avec le cas d'Israël et le fait qu'Israël soit poursuivi au niveau de la Cour internationale de justice, c'est que ces démarches sont accompagnées d'une très profonde mobilisation populaire. Essayez d'imaginer qu'hier, à Berlin, s'est déroulée une manifestation qui n'était pas simplement une manifestation pro-palestinienne, c'était une manifestation composée de personnes du quotidien, ils étaient très nombreux d'ailleurs, c'est une manifestation qui s'exprimait contre le fascisme et contre le nazisme, et les slogans qui étaient repris, c'était libération de la Palestine. Donc ça veut dire énormément de choses, c'est-à-dire que du point de vue psychologique, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'absolument improbable qu'il était impossible d'imaginer auparavant. J'essaie de regarder par exemple ce qui se déroule actuellement en Suisse ou en France au niveau des opinions qui sont exprimées par les simples gens, vous savez, dans les cafés ou dans des rencontres que vous pouvez organiser. Et ce qui est frappant, c'est que je n'ai jamais entendu des propos touchant à la légitimité même de l'existence d'Israël de toute ma vie, depuis que je m'intéresse à la question. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très largement discuté, avec l'idée, bien évidemment qu'Israël est un État d'apartheid, mais qui remettent même en question le récit de la création et de la naissance de l'État d'Israël. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Tout comme ce qui est nouveau, on assiste également au niveau des États-Unis où on a un basculement majeur au niveau de l'opinion, avec une opinion publique qui, pour la première fois depuis l'existence même d'Israël, est en train de devenir majoritairement pro-palestinienne et dans des proportions qui sont très largement majoritaires chez les jeunes, les étudiants et plus spécifiquement dans le camp de l'électorat démocrate. Peut-être que parce que aussi l'emploi ou l'utilisation disproportionnée de la violence sur Gaza a fait prendre conscience à la communauté internationale qu'il existe réellement une défaillance, qu'il existe réellement un déséquilibre quelque part sur cette planète, à savoir l'entité sioniste. Hichem. Ce qu'il faut regarder pour aller dans votre sens. Alors, vous avez énormément de conflits, malheureusement, sur la planète, où vous avez des massacres à grande échelle qui peuvent être perpétrés. Parfois, c'est triste ce que je vais dire, mais c'est la réalité du monde, parfois même pire que ce qui se déroule à Gaza. Mais ce qui est différent par rapport à Gaza, c'est l'exceptionnalité et l'impunité totale qui est offerte à Israël de pouvoir massacrer à leur guise et comme ils le veulent. On peut faire un comparatif avec ce qui se passe en Ukraine. Vous avez l'armée russe qui intervient en Ukraine et qui ne vise pas les civils. En fait, ne vise jamais les civils. Vous avez des civils qui sont tués, de réelles victimes collatérales, mais vous n'avez vu aucune cible civile qui ait été ciblée délibérément. Alors que, dans le cas de Gaza, vous avez quasiment tous les hôpitaux
qui ont été visés délibérément par l'armée israélienne. Oui. Tous les lieux de culte à Gaza ont été délibérément détruits. Toutes les infrastructures civiles, tous les équipements civils ont été délibérément détruits. Les infrastructures de base. Le fait d'affamer une population, le fait d'affamer méthodiquement une population, le fait de priver la population d'eau, le fait d'empoisonner la population d'une façon absolument sadique et perverse, dans un cadre et dans une démarche, honnêtement, qui n'est vue nulle part ailleurs. Vous avez des soldats israéliens qui se filment en train de prendre des bouteilles d'eau, d'abreuver d'eau des chevaux ou des ânes, en tenant des propos « Ah ben voilà la population qui mérite d'être sauvée ici ». Oui. Ce sont des actes de sadisme, des actes de mépris, d'assimilation de l'autre à des bêtes, à des animaux, moins que ça, que l'on ne retrouve dans aucun autre conflit, dans ces proportions, de cette manière et dans cette façon de faire. Oui, c'est-à-dire que finalement, ils sont tombés dans leur propre piège parce qu'en déshumanisant le Palestinien, ils se déshumanisent eux-mêmes. C'est-à-dire, au fait, c'est eux qui deviennent ces bêtes féroces. Ils donnent une image à l'ère de la technologie qui est assez effrayante de ce qu'ils ont toujours prôné, à savoir que l'armée est la plus morale, que ce sont les victimes. Juste une petite question, Moudjahed Assi, justement, est-ce que vous sentez qu'il y a dans la démarche sud-africaine, que ce soit auprès de la CIG ou encore de poursuivre les gouvernements ou les gouvernants britanniques ou des États-Unis, est-ce que vous avez espoir qu'un jour, justement, votre voix sera portée et que toutes ces victimes ne seront pas parties pour rien ? Ouais, écoutez, on garde toujours espoir et surtout que ça, c'est la première fois que Israël est attaqué en justice. Ça, c'est une nouveauté et ça fait vraiment plaisir parce que d'habitude, c'est toujours la propagande israélienne qui montre au monde entier qu'elle a la légitime défense et qu'elle a le droit de se défendre, alors que pour la première fois de l'histoire d'Israël, Israël subit justement ce dossier-là et doit faire face à cette demande d'Afrique du Sud. Donc, quel que soit le résultat, le peuple palestinien garde espoir que un jour le monde va trancher sur ce conflit et surtout que c'est un conflit qui est bien différent des autres conflits mondiaux et donc on garde espoir que cette démarche aboutit à quelque chose. Et même si ça, ne serait-ce que pour un cessez immédiat un cessez immédiat de l'opération israélienne, cessez-le-feu immédiat à Gaza, et aussi des sanctions même contre Israël, ça nous fera vraiment plaisir. Et surtout que il y a une forte mobilisation au niveau mondial. On regarde bien les grandes manifs qui ont eu lieu à Londres, à Paris, à Munich et à Berlin. La société civile, l'opinion publique. Ça s'est vraiment fait plaisir et ça prouve bien à quel point les civils, le peuple des autres pays ont enfin conscience de ce qui se passe à Gaza. C'est pas vraiment, ils regardent plus les chaînes d'infos occidentaux parce que ils savent très bien que c'est de la désinformation. Et donc maintenant, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le monde entier peut regarder et lui-même trancher et décider de quel camp il sera par rapport à tout ce qui se passe par rapport à tout ce qu'il voit comme scène et comme horreur imposée au peuple palestinien. On ne peut plus cacher la vérité en quelques termes. Hicham Lemmissi, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vous laisse conclure. Juste avec aussi, avant de vous donner la parole, je reprends les paroles de la chef de file de cette équipe d'avocats qui sont une cinquantaine, Ronald Lamola. Cette affaire pourra mettre fin à l'exception israélienne, entre parenthèses, et c'est justement ce coup qui est très dur peut-être pour l'entité sioniste, Hicham Lemmissi. Bien, il faut remarquer et dire que l'exceptionnalisme ou l'exception d'Israël est terminé, tout comme le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne est terminé. L'armée israélienne est en train d'être vaincue militairement par une milice d'une dizaine de milliers de résistants civils
qui combattent avec courage, et je parle de milices palestiniennes, hein, c'est pas le Hamas qui combat à Gaza, c'est la résistance palestinienne. Et la résistance palestinienne est en train de vaincre l'une des armées qui a été présentée comme l'une des armées les plus performantes, une des armées les plus technologiques au monde. Aujourd'hui, dans un conflit conventionnel, je dis bien dans un conflit conventionnel, en dehors de l'arme nucléaire, l'armée israélienne se fait littéralement écraser, et je dis bien écraser, par n'importe quelle armée de la région, qu'elle soit égyptienne, iranienne ou turque. Merci beaucoup Hichem Lahmisi. Vous êtes, je rappelle que vous êtes donc secrétaire du JIPRI, l'Institut international de la paix à Genève. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à Asi Moujahed qui est journaliste et également interprète palestinien. Vous étiez avec nous de Ramallah. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.